Salut les fous, c'est Alexté, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis trop content aujourd'hui de vous faire cette vidéo parce que ça fait un petit peu 2 mois que je vous ai pas fait de vidéo, clairement. J'ai un peu pris mon temps, mais c'était vraiment 2 mois hyper rush. Du coup là j'en profite pour tout recommencer avec vous cette année avec un déballage de colis. Pour vous expliquer un peu l'histoire, il y a exactement 1 mois et demi je pense, j'ai été contacté par Marina de la marque Parenthèse Café. En fait, Parenthèse Café, c'est une marque de thé, de café, c'est un peu une marque aussi d'épicerie, elle propose différents produits. Et c'est une marque qui se vend soit à domicile ou soit sur internet. Et du coup, Marina m'a demandé si ça m'intéressait de découvrir certains de leurs produits. Et je me suis dit pourquoi pas, comme du coup je suis un peu tout le temps dans les mêmes marques ces derniers temps, ces derniers mois. Et donc ça fait un peu du bien d'aller voir ailleurs et de vous présenter ainsi de nouvelles marques. Du coup elle m'a demandé de faire une sélection sur le site, mais ça m'a pas forcément intéressé de faire une sélection parce que je sais que je serais resté sur des produits dits confort, des produits que j'ai l'habitude de consommer et que j'aime vous parler. Du coup là ça peut être intéressant justement de voir la sélection de produits qu'elle a faite. Ça va pas être que du thé, il me semble. Donc du coup, on va voir ça ensemble. Donc, le colis quand même assez gros. Tadam! J'ai quand même juste un peu ouvert juste avant, sans regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, pour que ce soit un peu plus pratique et que je me défoule pas à ouvrir le carton devant vous. J'enlève tout le papier. On rangera après. Alors, commençons. Tout d'abord, on a un thé rouge orange citron bio. Joli packaging. Alors, ce qui est déjà intéressant dans ce thé rouge Rooibos, c'est du Rooibos, hein, c'est pas du thé rouge. Le thé rouge, c'est plus chinois, ça on en reviendra plus tard. Du coup, le thé rouge, ici, c'est du Rooibos. Il est parfumé au zeste d'orange, zeste de citron, citronnelle et des arômes issus de l'agriculture biologique. Il est entièrement bio, donc ça c'est plutôt bon. Je savais pas du tout en fait, j'ai très peu regardé sur leur site. Très agréable. Bon, c'est plutôt sympa, il a l'air très frais, il a l'air super frais. Donc du coup je ne savais pas du tout en fait qu'ils faisaient des produits bio, j'avais pas du tout regardé sur leur site, donc ça c'est plutôt un bon point. Comme tout le monde ne fait pas encore du bio. Hein. Je vous mets ça par là. Hop. Ensuite on a une infusion qui là n'est pas bio mais c'est pas grave. Alors une infusion fée blanche. Chips de noix de coco, banane, ananas, papaye, orange, mangue. Ça c'est parfait pour faire une infusion à froid. Ça à mon avis ça va être super. C'est en plus des très gros morceaux. Je pense que je vous montrerai ça plus tard sur mon Instagram. Je ferai sûrement une petite recette cocktail avec ça. Ça peut être super sympa je pense. Ensuite, on a un thé blanc Peimudan bio. Donc du coup, c'est un thé blanc chinois. Là, pour ce thé blanc Peimudan, on est sur un thé bio mais qui n'est pas du tout parfumé. On est sur un thé d'origine. Le thé blanc, c'est assez sympa à froid aussi. Je suis dans ma grande période de thé à température ambiante. Je sais pas si vous faites des thés à température ambiante chez vous, les thés fous. En fait, c'est hyper simple. Faut pas vous casser la tête au départ avec les glaçons ou autre. Vous faites dans votre théière, prenez plutôt une grosse théière là pour le coup, une théière de 1 litre et vous mettez pour 1 litre, je mets 18 grammes ou 16 grammes, ça dépend. 16 ou 18 grammes de thé. Et en fait, selon le thé, je laisse plus ou moins infuser. On va dire que pour un thé vert, je le fais de 15 à 20 minutes. Après, il faut tester toutes les 5 minutes pour voir si c'est pas trop amer ou trop astringent selon les types de thé. Et c'est vraiment top, je trouve, pour les bienfaits et avoir une bonne boisson pendant l'été. Et après, vous pouvez mettre des glaçons. Que je trouve ça pas top de mettre des glaçons dans un thé qui est déjà chaud. Voilà, petite astuce. On retourne au colis. Là, on a encore une infusion vitamine bio. Une infusion bio, super. Alors là, attention, il y a plein de produits. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. On a de l'hibiscus, de la banane. On a des morceaux de pommes, de l'écorce d'orange, des flocons de pêche. Flocons de pêche? Purée de pêche, entre parenthèses, flocons. Purée
purée de pêche et farine de riz. Carottes, arôme naturel, mangue, cannelle, ananas, graines de potiron et feuilles de verveine citronnée. Et bah dis donc, effectivement ça a l'air très vitaminé et ça a l'air même plutôt sympa la composition. J'ai hâte de sentir en fait. Ah. Bon, le nez, on est plus sur quelque chose d'assez épicé. On n'a pas... Faut tester, je pense que... Ouais. Faut que je teste, que je vois ce que ça peut donner, mais en tout cas, les couleurs sont bien là. On a un produit qui donne envie visuellement. Mais après, l'odeur, c'est pas forcément ça, mais je pense que en bouche, ça doit être complètement différent. Une fois infusé, c'est même sûr. À tester! Ensuite, nous avons un thé noir, thé vert, jasmin, fraise, pamplemousse dans une petite boîte en plastique sans on voit ça. Je sens énormément la fraise. À tester aussi. Alors je me suis mis au thé à la fraise depuis pas longtemps, au thé parfumé avec des arômes de fruits rouges. C'est vrai qu'avant j'étais pas forcément fan de tous ces types d'arômes, mais au final ça rend très bien pour tout ce qui peut être thé à froid ou même à chaud. Je trouve ça, il y a un côté gourmand complémentaire qui peut changer de tout ce qui peut être cacaoté. J'adore toujours tout ce qui est cacaoté quand même. Hop. Ensuite, alors on a un cacao, du coup c'est un cacao aromatisé à l'orange et il est bio. Je vais sentir ça. Je vais l'ouvrir délicatement, pas en mettre partout. Ma mère, quand j'étais plus jeune, m'appelait Gaston parce que je faisais toujours une tonne de bêtises. Dès que je faisais un truc, ça allait pas. J'ai deux mains gauches. Et bah là maman, si tu regardes cette vidéo, je n'ai rien mis à côté. Ça sent super bon. Ça sent mais vraiment top. Ça sent vraiment super bon. Du coup, je vais essayer avec un petit lait de soja. On va voir quel type de lait je vais mettre avec. Parce que lui, j'adore le lait, mais pas le lait animal. Tout ce qui est lait végétal, j'adore. Et du coup, je me rends compte que tous les laits ne vont pas avec tous les produits. Et du coup, pour terminer, il me semble, ouais, c'est bien ça. On a des macarons bio chocolat. Mon Dieu, que ça a l'air bon. Allez. Il y avait un autre côté qui était plus attractif que ça. Là on voit le moment qui est sur moi. Je me démène pour ouvrir ces petits macarons. C'est super bon. On est plus sur le côté biscuit du macaron. Après j'ai des petits fascicules sur la marque Parenthèse Café. Ils ont l'air de faire vraiment beaucoup de produits. Je suis pas fan de leurs photos, mais pour dire, il y a des trucs comme ça, des photos de ce genre, ça met pas du tout en valeur une marque. Je trouve que ça donne un côté assez faux à la marque, alors qu'on peut le voir, la marque propose des super bons produits. Des formations professionnelles, désolé, je suis dans la communication comme vous le savez. Mais du coup, ouais, pas fan de cette photo, mais je suis fan des produits que la marque propose. Du coup, merci à toi Marina de m'avoir fait cet envoi. Franchement, j'ai hâte de tout tester. J'ai hâte de vous reparler de mes prochains coups de cœur sur ces produits-là. Dites-moi les petits fous si vous connaissiez déjà cette marque ou s'il y a des produits qui peuvent vous intéresser dedans. Allez, je vous dis à très vite. À la prochaine tasse de thé. A plus les petits fous.